Bonjour, bienvenue à cette consultation publique concernant le projet de règlement 1698-21, modifiant le règlement de zonage sur les usages conditionnels 1534-17. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire et du développement économique à la ville de Saint-Constant. Je serai aujourd'hui avec vous pour vous expliquer les tenants et aboutissants de ce projet de règlement qui concerne spécifiquement les logements additionnels, donc les logements intergénération, ainsi que les usages résidentiels plus denses qu'autorisés dans les grilles des spécifications du règlement en vigueur. Du règlement de zonage en vigueur, pardon. Donc, c'est un peu un lien là, avec les modifications réglementaires 1697-21 concernant les habitations de 5 logements et plus dans les zones H223 et 306. Et également là, concernant le projet de règlement 1701 concernant les logements additionnels, l'habitation bigénérationnelle, tout ça. Donc, dans le premier des deux cas, d'assujettir et d'adapter les critères pour l'encadrement des logements additionnels, ce qu'on dit dans le projet de règlement précédent, 1701-21, c'est que, bon, puisque c'est du cas par cas la gestion là, des agrandissements et l'inclusion des logements intergénérationnels ou logements additionnels dans les habitations unifamiliales, on y va plus avec une approche discrétionnaire là, via le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Donc, pour bien intégrer ce nouveau logis-là destiné à la famille dans un secteur de résidence unifamiliale. Donc, le contrôle par zonage est un peu réduit, mais le contrôle par règlement sur l'usage conditionnel est augmenté avec des normes plus souples adaptées au cas par cas. Avec des critères, pardon. Concernant le fait d'assujettir et d'adopter les critères là, pour l'encadrement des usages résidentiels plus denses qu'autorisés dans les grilles des spécifications du règlement de zonage en vigueur, c'est le seul endroit où on le fait actuellement, c'est dans les zones H223 et 306. Puis ça, c'est balisé par le projet de règlement 1697-21. Donc, si à la grille des spécifications d'une zone au règlement de zonage 1528-17 permet de faire des usages plus denses qu'autorisés, c'est en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Donc, c'est des critères afin de bien intégrer ces fonctions-là sur des terrains à haut potentiel de redéveloppement. Donc, des terrains très grands au milieu de terrains plus petits. Donc, c'est un encadrement via le règlement sur l'usage conditionnel. Le conseil municipal pourra imposer des conditions aux demandeurs de projet, tout ça. Donc, c'est pour contrôler, si on veut, la densification du territoire qui s'opère actuellement là, à Saint-Constant, en lien avec les orientations là, du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, ainsi que le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon. Donc, c'est tous les critères, tous les projets de règlement d'ailleurs, ce projet de règlement-là est disponible sur le site Internet de la Ville. Dans la section avis public, ainsi que les avis publics reliés à ce projet de règlement-là qui expliquent tous les délais, tout ça, et la procédure d'adoption. Ce projet de règlement, évidemment, est susceptible d'approbation référendaire, applicable à l'ensemble du territoire de Saint-Constant d'ailleurs, et pour une demande d'ouverture de registre peut être déposée au service du greffe, au greffe-constant.ca, et une demande pour être valide doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande et la zone d'où elle provient. Elle doit être signée par au moins 12 personnes intéressées. Et 12 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient, et c'est au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Donc, pour être considéré comme une personne intéressée, toute personne qui n'est pas frappée d'une incapacité de voter qui remplit les conditions suivantes, à savoir, doit être domicilié à Saint-Constant, doit être domicilié au Québec depuis au moins 6 mois, doit être ou bien être propriétaire ou occupant d'un immeuble résidentiel ou commercial ou autre, ou peut être propriétaire d'une place d'affaires sur le territoire de la ville de Saint-Constant. Donc, si vous avez des questions, comme je disais tantôt, tout est disponible sur le site Internet dans la section avis public au www.saint-constant.ca dans la section avis public. Si vous avez des questions concernant la procédure d'adoption, vous pouvez rejoindre le service du greffe et des affaires juridiques au 450-638-2010, poste 7530.
ou greffe@saint-constant.ca. Sinon, c'est des questions concernant le volet urbanistique. Vous pouvez rejoindre le service de l'aménagement du territoire ou urbanisme@saint-constant.ca ou au 450-638-2010, poste 7223. Donc, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Puis, comme vous dites, tout est disponible là, sur notre site internet dans la section du public. Vous avez de plus amples questions concernant ce projet de règlement. Merci et bonne